Ma tante m'a envoyé une vidéo de ma sœur, Noémie, en train de rire. Elle se vantait auprès de ma famille de la façon dont elle m'avait joué comme une imbécile pendant les 3 années où je l'hébergeais gratuitement. Elle est trop bête pour oser me virer, disait-elle. Je n'ai rien dit. J'ai fait comme si de rien n'était. Jusqu'au 1er du mois. Bonjour à tous, et merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Avant de plonger dans les détails de cette histoire, une histoire qui a, sans exagérer, changé le cours de ma vie et ma perception de la famille, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est toujours incroyable pour moi de voir à quel point ces histoires nous connectent, peu importe la distance. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette chaîne, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Laissez un petit « bonjour » de votre coin du monde. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter, depuis le début. Je m'appelle Armelle. J'ai 38 ans. Ma vie, c'est mon travail. Je suis kinésithérapeute dans un grand hôpital public ici, à Bordeaux. C'est un métier que j'ai choisi, un métier de soins, un métier où l'on donne. Mais c'est un métier qui vous use. Physiquement, on porte, on soulève, on rééduque. Et mentalement, on absorbe la douleur, les frustrations, les petits drames et les grandes tragédies de nos patients. Ce soir-là, c'était un mardi. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai quitté l'hôpital à 19h30, après une journée de 10 heures. J'avais enchaîné les patients sans pause. J'avais les pieds qui me brûlaient à travers mes baskets, et cette douleur sourde, habituelle, logée entre mes omoplates. Tout ce dont je rêvais, c'était de rentrer chez moi, dans mon petit appartement du quartier des Chartrons. Un appartement que j'avais mis des années à pouvoir me payer, un T3 que j'adorais. Mon sanctuaire. En entrant, l'odeur de renfermé et de quelque chose de froid, de la nourriture qui avait traîné, m'a frappé. J'ai failli trébucher sur une paire de baskets hors de prix, abandonnées en plein milieu de l'entrée. Ce n'étaient pas les miennes. Elles étaient à Noémie. Ma petite sœur de 25 ans. Sur le canapé du salon, un sac de shopping d'une marque de luxe, probablement un partenariat, dont elle était si fière, était éventré. Son ordinateur portable était ouvert sur la table basse, à côté d'une assiette sale et d'un verre de jus à moitié vide. Mon appartement. Mon sanctuaire. Il était devenu son territoire, son annexe, son débarras. Je n'ai rien dit. J'ai juste soupiré. C'était un soupir que je connaissais bien, un mélange d'épuisement et de résignation. J'ai ramassé les chaussures, je les ai jetées dans un coin de l'entrée. J'ai pris l'assiette sale. C'était devenu ma seconde journée de travail. La journée de la grande sœur. C'est là que mon téléphone a vibré dans la poche de ma blouse. Je l'ai sorti, m'attendant à un message de l'hôpital, une urgence, une modification de planning pour le lendemain. Mais non. C'était un message de ma tante Hélène. Hélène, c'est la sœur de ma mère. Elle a 62 ans. C'est la mémoire vive de notre famille, la seule qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle n'est pas du genre à envoyer des messages pour rien. Son nom sur mon écran a fait naître une petite boule d'anxiété dans mon ventre. Le message était court. Armelle, ma chérie. Je ne savais pas si je devais t'envoyer ça, mais tu dois voir. Je suis tellement désolée. Mon cœur s'est serré. Désolée de quoi? En dessous, il y avait un fichier vidéo. 30 secondes. Une vidéo qui semblait avoir été prise lors d'un repas de famille. J'ai appuyé sur « Play ». La scène se passait à Arcachon, le week-end dernier. C'était l'anniversaire de notre père. Je n'avais pas pu y aller, bien sûr. J'étais de garde à l'hôpital. Mais Noémie, elle, y était. Elle était là, sur la terrasse, un verre de vin blanc à la main, rayonnante dans une nouvelle robe. Elle était entourée de mes cousins, et de mon père. Non, mais sérieusement, disait-elle en riant, ce rire aigu, presque enfantin, que tout le monde trouvait si charmant. Armelle, elle est incroyable. Elle est d'une naïveté. Je lui ai sorti le grand jeu, vous savez, la rupture, le boulot perdu, elle a tout gobé. Rire gêné de l'assemblée. 3 ans que ça dure, continuait Noémie, visiblement grisée par son public. 3 ans que je vis gratos dans son appart en plein centre de Bordeaux. Franchement,
Je gagne plus qu'elle avec mes contrats d'influenceuse, mais pourquoi je paierais un loyer? C'est ma contribution à la famille. Elle s'est penchée en avant, comme pour confier un secret, un grand sourire sur son visage. Elle est trop bête pour oser me virer. Elle est terrifiée à l'idée de ne pas être la grande sœur parfaite. Elle préférerait se tuer au travail plutôt que d'avoir une vraie conversation. La caméra a bougé. J'ai vu mon cousin Antoine, qui souriait, mal à l'aise. Et puis, j'ai vu mon père. Mon père ne riait pas aux éclats. Non. Il avait ce petit rire étouffé, ce petit gloussement. Un rire de complicité. Un rire qui disait « Ah, cette Noémie, elle est impayable. » Quel caractère. Mon téléphone m'a glissé des mains. Il est tombé sur le canapé, sans un bruit. Je ne sentais plus mes pieds. Je ne sentais plus mon dos. Je ne sentais qu'un vide glacial, immense, qui s'ouvrait dans ma poitrine. Ce n'était pas la vantardise de Noémie qui m'a brisé le cœur. J'y étais presque habituée. C'était le rire de mon père. Le rire de l'homme qui m'avait élevé en me disant que l'honnêteté et le travail étaient les plus grandes valeurs. J'ai ramassé le téléphone. J'ai regardé la vidéo une deuxième fois. Puis une troisième. J'ai compris à cet instant que pour lui, j'avais toujours été la fiable, celle sur qui on compte, et elle, la charmante, celle qu'on excuse. La gentille Armelle, la bonne sœur, venait de mourir ce soir-là, dans son entrée, ses chaussures de travail encore aux pieds. Je suis restée assise dans le noir pendant ce qui m'a semblé être une éternité. 1 heure, peut-être plus. Immobile. L'odeur de l'assiette sale de Noémie commençait à me donner la nausée. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti quelque chose se fêler à l'intérieur, quelque chose de profond, comme une plaque de glace qui se fissure sous une pression trop forte. Les images de ces 3 dernières années ont défilé devant mes yeux, mais cette fois, elles n'étaient plus floues, teintées par la pitié. Elles étaient nettes, crues, éclairées par la lumière brutale de cette vidéo. Je me suis souvenu de l'appel. 3 ans plus tôt. C'était un mardi soir, je m'en souviens parce que je préparais une présentation importante pour un colloque de kinésithérapie. Noémie m'a appelé, en sanglots. Sa voix était brisée, hystérique. « Armelle, c'est fini, il m'a mise à la porte, ce monstre, il a tout gardé. » Elle parlait de son copain de l'époque, un musicien avec qui elle vivait. Et j'ai perdu mon contrat de community manager le même jour, ils ont dit que je n'étais pas assez engagée. Je suis à la rue. Armelle, je n'ai personne d'autre que toi, j'ai peur. Et moi, Armelle, la grande sœur de 35 ans, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai annulé ma soirée. J'ai mis ma présentation de côté. J'ai pris ma vieille Twingo et j'ai conduit 2 heures pour la récupérer. Je l'ai trouvée sur le trottoir, avec 2 valises de luxe et un sac à main qui valait 3 mois de mon salaire de l'époque. Elle pleurait. Elle semblait si petite, si fragile. Juste 1 mois, Armelle, avait-elle sangloté en s'effondrant dans mes bras. Juste le temps de me retourner. 1 mois, je te le promets. 1 mois. 36 mois s'étaient écoulés. 1 mois s'était transformé en 3 ans. 3 ans à la voir se lever à 11 heures du matin pour faire des stories de son petit déjeuner, mon lait d'avoine, mes fruits bio. 3 ans à payer des factures d'électricité qui explosaient parce que ses outils de travail, l'ordinateur surpuissant, la ring light, restaient allumés toute la nuit. 3 ans à faire les courses pour 2, mais à être la seule à payer à la caisse. J'avais 38 ans. J'avais mis de l'argent de côté, patiemment, euro après euro. Je rêvais de m'acheter un appartement plus grand, peut-être avec un petit balcon pour mettre des plantes. Ou peut-être, enfin, de prendre 3 vraies semaines de vacances, ailleurs qu'à Arcachon. Mais je n'y arrivais pas. Entre le loyer de Monté 3 devenu trop petit pour 2, et les dépenses qui doublaient, j'étais coincée. Je sacrifiais mon avenir, mes petits rêves, pour elle. Et elle? Elle se moquait de moi. Elle riait de ma bêtise. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était tante Hélène. Cette fois, elle appelait. J'ai longuement regardé l'écran avant de décrocher. Ma gorge était sèche. Ma chérie, tu as vu? Sa voix était douce, pleine de cette inquiétude que je n'entendais jamais chez ma propre mère.
Ma voix était un murmure. Oui. Je l'ai vu. Il y eut un long silence. Pas un silence gêné. Un silence de respect. Puis tante Hélène a dit, d'une voix dure que je ne lui connaissais pas, « Armelle. Je t'aime comme ma fille. Et je vais te dire quelque chose que tes parents n'ont jamais eu le courage de te dire, parce qu'ils sont aveugles. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas méchante. Tu es exploitée. » J'ai fermé les yeux. Les larmes ont commencé à couler. Des larmes silencieuses, brûlantes. J'étais là, a-t-elle continué. Je vous ai vu grandir. Après ton départ pour tes études de kiné, j'ai vu tes parents la traiter comme une princesse de porcelaine. Noémie est sensible. Noémie est créative. Noémie ne peut pas gérer la pression. Et toi, Armelle? Toi, tu étais forte. Toi, tu étais fiable. Personne ne s'est jamais demandé si la forte était fatiguée. Personne n'a jamais demandé à la fiable si elle avait besoin d'aide. Elle avait raison. Mon Dieu, elle avait raison. C'était le fardeau des gens fiables. On ne nous demande jamais si nous allons bien. On nous donne juste plus à porter. Tu n'es pas bête, Armelle, a-t-elle conclu, sa voix s'adoucissant. Tu es juste trop bonne. Tu as un cœur trop grand. Mais il est temps que ça s'arrête. Tu m'entends? L'heure n'est plus à la gentillesse. L'heure est à la justice. J'ai raccroché. Les larmes n'étaient plus là. La tristesse non plus. Il ne restait que ce calme. Un calme froid, précis. Un calme chirurgical. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un seul message à tante Hélène, « Merci tante. Ne dis rien à personne. Surtout pas à maman. Je m'en occupe. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. Je suis restée assise sur mon canapé, dans le noir, et j'ai planifié. Je suis kinésithérapeute. Je connais l'anatomie. Je sais où se trouvent les points de pression. Et je sais qu'une rééducation ne se fait pas dans la douceur, mais dans l'action. Le soleil s'est levé sur Bordeaux, filtrant à travers les rideaux que Noémie n'avait pas tirés. J'avais l'impression de ne pas avoir cligné des yeux de la nuit. L'épuisement de la veille avait disparu, remplacé par une énergie étrange, une clarté glaciale. J'ai pris une douche. L'eau était brûlante, puis je l'ai tournée sur le froid glacial pendant 30 secondes. C'était voulu. J'avais besoin d'avoir les idées claires, de chasser la dernière trace de « gentille Armelle ». Je suis allée dans la cuisine. L'assiette sale de Noémie était toujours là. Je ne l'ai pas touchée. Je l'ai contournée. J'ai préparé mon café. Le vrai, le mien, celui en grains que je moue moi-même, celui qu'elle n'aimait pas parce qu'il était trop fort. L'odeur m'a réconfortée. C'était mon territoire. Mon café. J'ai entendu du mouvement dans la chambre de Noémie vers 10h30. Sans surprise. Elle avait dû rentrer tard, fatiguée, de sa soirée. Elle est apparue dans la cuisine vers 11h moins le quart. Elle bâillait, étirant ses bras fins, enroulée dans un peignoir en soie que je ne lui connaissais pas, sûrement un autre, cadeau, de marque. « Salut Armelle », a-t-elle marmonné, les yeux bouffis. Elle s'est dirigée directement vers le frigo. Elle l'a ouvert. « Sérieux? Encore du lait d'avoine? J'en ai marre, il n'y en a jamais. » Elle a soupiré comme si je venais de commettre un crime. La brique neuve que j'avais achetée la veille était sur le plan de travail, juste à côté d'elle. Elle ne l'avait même pas vue. « Bonjour Noémie », ai-je dit. Ma voix. Elle était différente. Elle n'était pas agressive. Elle n'était pas triste. Elle était plate. Calme. Elle s'est retournée, surprise. Quoi? J'ai dit bonjour. Bien dormi? Bof, a-t-elle dit en attrapant la brique de lait d'avoine. La musique était nulle hier soir. Et ce matin, mes followers m'ont réveillée, ils sont tellement exigeants. Elle s'est servi un grand bol de céréales au chocolat, celle que j'achetais pour moi, en me disant que c'était mon petit plaisir. Elle a vidé le reste du paquet. Je l'ai regardée, une tasse de café fumante entre mes mains. J'ai enfilé mon masque de kiné.
Le masque professionnel. Celui que j'utilise pour annoncer un diagnostic difficile. Celui qui est calme, compréhensif, mais d'une fermeté absolue. Noémie, ai-je commencé, sur le ton de la conversation. MMH, a-t-elle répondu, le nez dans son bol, faisant défiler son téléphone. J'ai réfléchi à quelque chose. Super, a-t-elle dit, sans lever les yeux. Tu es ici depuis 3 ans maintenant. 3 ans. C'est long. Elle a levé les yeux, agacée. Oh non, tu vas recommencer avec ça? Je t'ai dit, le marché est super tendu, Non, non, je l'ai coupé, toujours avec ce sourire calme et professionnel. Je ne parle pas de ça. Je parle juste de l'avenir. Le tien, le mien. Tu as 25 ans. Tu as tes contrats d'influenceuse, comme tu dis. Tu gagnes ta vie. Je me demandais juste, quels sont tes plans? Tu penses à prendre ton propre appartement? Ah, tu sais, commencer ta vie d'adulte? Elle a posé sa cuillère. D'un coup. Le bruit a claqué dans le silence de la cuisine. Quoi? Un appart? Maintenant? Armelle, tu es sérieuse? Elle a ri. Un rire nerveux, aigu. Tu sais très bien que je suis en pleine période de construction de marque. C'est crucial. Je ne peux pas gérer un déménagement. C'est beaucoup trop de stress. Elle a repris son téléphone. Et puis, pourquoi je ferais ça? On est bien ici, non? Tu n'es jamais là, j'ai l'appartement pour moi toute seule. C'est parfait. J'ai bu une gorgée de café. C'est parfait pour toi, Noémie, ai-je dit doucement. Mais peut-être plus pour moi. Elle m'a regardé, enfin, m'a vraiment regardé. Elle cherchait la faille. Elle cherchait la gentille Armelle, qui allait céder, qui allait s'excuser d'avoir osé la déranger. Elle n'a rien trouvé. Juste ce calme. Elle n'avait aucune idée, absolument aucune, que ce n'était que le premier coup de semonce. Elle pensait encore que c'était une discussion. Elle n'avait pas compris que c'était une notification. Le sourire de Noémie s'est effacé. Son visage s'est durci. L'agacement a été remplacé par de l'agressivité. Qu'est-ce que tu veux dire, plus pour moi? Qu'est-ce qui te prend? T'as tes règles ou quoi? J'ai ignoré l'insulte. J'ai gardé mon masque. Je veux dire que j'ai 38 ans, Noémie. Et cette situation ne me convient plus. La situation, s'est-elle écriée. Quelle situation? Je t'aide, non? Je te tiens compagnie. Tu serais toute seule dans cet appart trop grand sinon. J'ai failli rire. C'était donc ça. C'était elle qui me rendait service. Je vois les choses différemment, ai-je dit, ma voix toujours aussi égale. Alors j'ai réfléchi à une solution. Une solution qui nous permettrait de continuer à vivre ensemble, mais de façon plus équilibrée. Elle me regardait, méfiante. Quelle solution? Tu ne vas pas me mettre à la porte? C'est ça, a-t-elle soudainement demandé, l'air de paniquer. Parce que tu ne peux pas. Je n'ai nulle part où aller. Je te l'ai dit. Non, ai-je dit. Je ne te mets pas à la porte. Je pense juste qu'il est temps de rééquilibrer les choses. J'ai aussi mes propres projets. J'ai besoin de sécurité financière. Et honnêtement, Noémie, j'ai besoin d'espace. De vrai espace. Mental et physique. Elle s'est levée, agressive, faisant tomber sa chaise en arrière. Tu veux de l'espace? Je peux rester dans ma chambre si c'est ça. Je ne te dérange jamais. Tu respires, ai-je pensé. Tu consommes mon oxygène, mon lait d'avoine, et ma patience. Mais j'ai dit, ce n'est pas suffisant. J'ai réfléchi. Puisque tu gagnes ta vie, comme tu l'as dit, et que tu sembles te plaire ici, j'ai une proposition. Elle me regardait, les bras croisés, le menton levé. Je t'écoute. C'est quoi ta proposition? À partir du mois prochain, ai-je annoncé, en articulant chaque mot. Le 1er du mois. Je vais te demander de participer. Je vais te demander un loyer. Le silence est tombé dans la cuisine. Un silence si lourd qu'on aurait pu y découper des blocs. Noémie m'a dévisagé. Ses yeux se sont plissés.
Puis elle a éclaté de rire. Un rire aigu, presque hystérique. Un rire qui voulait être moqueur, mais qui sonnait faux. Un LOYER? Armelle, tu as pété les plombs ou quoi? T'es sérieuse? C'est une blague? Non, ai-je dit, mon calme ne faiblissant pas d'un iota. Pas une blague. Une simple participation. Juste. Disons. 800 €. Le rire s'est arrêté net. Comme si j'avais coupé le son. Ses yeux se sont agrandis. 800 €, a-t-elle crié, sa voix montant d'une octave. Mais tu es complètement folle. C'est du vol. Pour cette petite chambre? C'est plus cher qu'un studio. Personne ne paie ça. En fait, si, ai-je répondu, factuel. J'avais fait mes recherches pendant ma nuit blanche. J'ai vérifié ce matin sur Se Loger et Le Bon Coin. Pour le quartier des Chartrons, 800 € charge comprise pour une chambre dans un T3 comme celui-ci, avec accès à tout, c'est un prix d'amis. C'est même en dessous du marché. Tu as accès à la cuisine, à la salle de bain, au salon, à Internet au débit, à l'électricité, à l'eau chaude, et à mon lait d'avoine. Elle était rouge de colère. Elle ne s'y attendait pas. Elle cherchait ses mots. Elle a trouvé le seul argument qu'elle avait, l'argument massu. On est de la famille, Armelle. On ne fait pas ça à sa sœur. Je sais, ai-je dit en me levant. J'ai pris ma tasse, je l'ai rincée lentement dans l'évier. C'est pour ça que je te fais un prix d'amis, et pas le prix du marché. Et c'est aussi pour ça que je te préviens un mois à l'avance, et pas 15 jours. Je me suis retournée pour lui faire face. Tu as un mois pour y penser, Noémie. Le 1er du mois. 800 €. Pense-y. J'ai pris mon sac. J'ai pris mes clés. Je suis partie travailler, la laissant seule, s'étouffant de sa propre colère dans la cuisine. Elle pensait qu'elle avait gagné la première manche en criant. Elle n'avait pas compris. La partie ne faisait que commencer. Et elle n'avait aucune idée des règles que j'avais décidées. Les jours qui ont suivi ont été tendus. C'est le moins qu'on puisse dire. Noémie m'ignorait royalement. Si j'étais dans la cuisine, elle restait dans sa chambre. Si j'entrais dans le salon, elle en sortait. C'était une guerre froide, silencieuse. Elle avait aussi changé de tactique. Elle ne rangeait plus rien. Vraiment rien. Des tasses de café traînaient, des vêtements sales s'accumulaient dans la salle de bain, des emballages de nourriture étaient laissés sur la table basse. C'était puéril. C'était une provocation. Elle claquait les portes. Elle mettait sa musique à fond, cette musique de TikToker que je ne supportais pas, juste au moment où je rentrais de l'hôpital, épuisée. Elle essayait de me faire craquer. Elle attendait que je crie. Elle attendait que je lui dise « Bon, ça suffit, tu as gagné, oublie cette histoire de loyer, mais s'il te plaît, range tes affaires. » Elle attendait que la gentille Armelle revienne en rampant. Mais la gentille Armelle était partie en vacances. Pour une durée indéterminée. Je n'ai pas réagi. J'ai acheté des écouteurs anti-bruit. Je les mettais en rentrant. Je rangeais ses affaires sans un mot, comme on nettoie une cage. Je continuais ma routine, calme, précise. Sa colère d'adolescente de 25 ans se heurtait à mon indifférence d'adulte de 38 ans. Et ça la rendait folle. Puis, un soir, environ une semaine après notre conversation, je suis rentrée du travail encore plus tard que d'habitude. Il était 21 heures. J'avais eu une urgence, un patient âgé qui avait fait une mauvaise chute, son dossier était compliqué. J'étais mentalement et physiquement à plat. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Et j'ai entendu un bruit. Un bruit d'eau. Un bruit d'eau qui coule, beaucoup d'eau. J'ai lâché mon sac. J'ai couru vers la cuisine. C'était l'inondation. L'eau recouvrait tout le carrelage. Une pellicule de 2 centimètres. Elle s'infiltrait déjà sous la porte du salon, faisant gondoler le parquet. Et elle venait de là. De ma machine à laver. Ma fierté. Un modèle neuf, que je m'étais offert il y a 6 mois, après des années d'économie. Elle débordait. L'eau moussante se déversait par le bac à lessive. Noémie, ai-je crié, en me précipitant pour éteindre la machine et couper l'arrivée d'eau. Elle est sortie de sa chambre, non pas en courant,
pas paniquée. Non. Elle est sortie lentement, un grand sourire aux lèvres, son téléphone à la main. Elle me filmait. Ah, tu es enfin là. Regarde ce bordel. Ta vieille machine à lâcher. C'est la cata. Elle filmait l'inondation. Elle filmait l'eau sur le sol. Et elle filmait ma réaction. Tu vois, a-t-elle continué, sa voix pleine d'une fausse compassion qui cachait mal sa jubilation. Cet appartement tombe en ruine. Il n'y a rien qui marche ici. C'est une honte. Et tu oses me demander 800 € pour ça? Tu devrais me payer pour vivre ici. Je l'ai regardé. J'ai regardé la caméra pointée sur moi. J'ai regardé l'eau qui imbibait mes chaussettes. Ma vieille machine, ai-je répété, ma voix blanche. Elle a 6 mois. Arrête de filmer, Noémie, et va chercher des serviettes. Maintenant. Elle a baissé son téléphone, visiblement déçue par mon manque de drame. PFF, c'est ta machine, c'est ton problème. Moi, je ne veux pas me mouiller. Elle est retournée dans sa chambre. Elle a fermé la porte. Je suis restée là, seule, au milieu de l'inondation. J'ai passé 2 heures à éponger. 2 heures, à genoux sur le carrelage froid et humide, mes genoux me lançant des éclairs. Quand tout a été à peu près sec, j'ai ouvert le filtre de la machine, en bas. Mon père m'avait appris à le faire, au cas où, disait-il. J'ai dévissé. Un peu d'eau s'est écoulée. Et puis, quelque chose a bloqué. J'ai tiré. Ce n'était pas un bouchon de calcaire. Ce n'était pas un bouton de chemise. C'était une chaussette. Une de ces chaussettes de sport. Rose fluo. Je l'avais vue 1000 fois traîner dans la salle de bain. Elle l'avait délibérément enfoncée dans le tuyau d'évacuation, avant de lancer une machine. Pour provoquer le débordement. Pour prouver un point. Pour se venger. Je suis restée là, à genoux sur le carrelage humide, la chaussette rose dégoûtante et trempée à la main. La colère que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était quelque chose de nouveau. Ce n'était pas froid. C'était brûlant. C'était une rage pure. Elle n'avait pas seulement essayé de m'arnaquer. Elle n'avait pas seulement menti. Elle avait délibérément saboté ma maison. Mon bien le plus précieux. Elle venait de franchir une ligne. Une ligne que je n'aurais jamais cru possible. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il ne s'agissait plus seulement de famille. Il s'agissait d'une déclaration de guerre. Je n'ai rien dit. J'ai jeté la chaussette rose fluo au fond de la poubelle, sous les déchets. J'ai essuyé mes mains. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé sans solde, prétendant être malade. J'ai appelé un réparateur. Il a confirmé ce que je savais. Une obstruction, madame. C'est bizarre, on dirait, enfin, c'est dégagé maintenant. Ça vous fera 150 € pour l'intervention d'urgence. 150 €. De ma poche. De mes économies. Noémie m'a regardé faire le chèque, l'air de dire, tu vois, je te l'avais dit qu'elle était nulle, ta machine. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir eu à l'usure. J'ai laissé passer. Je n'ai pas dit un mot sur la chaussette. Je n'ai pas dit un mot sur la facture. J'attendais. J'attendais le 1er du mois. Mais Noémie avait un autre plan en tête. Elle ne se contentait pas de saboter ma maison. Elle devait saboter ma réputation. Elle devait s'assurer que si je bougeais, je serais le monstre. Le week-end suivant, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était tendue, pleine de cette inquiétude que je connaissais bien. C'était son inquiétude, Noémie. Armel? Ma chérie, ça va? Dis-moi ce qui se passe? Mon estomac s'est contracté. Je savais ce qui arrivait. Bonjour maman. Tout va bien, pourquoi? Je sors juste de ma garde. Non, ne me mens pas, Armel. S'il te plaît. Noémie m'a appelé. Bien sûr qu'elle l'avait appelé. Elle est en larmes, a continué ma mère, sa voix montant en panique. Elle est tellement inquiète pour toi. J'ai failli m'étouffer. Inquiète pour moi? Oui. Elle m'a dit que tu avais de graves problèmes d'argent. Que l'hôpital te mettait trop de pression.
Que tu ne dormais plus. Que tu étais devenue agressive. Désagréable. Agressive. Moi. La gentille Armelle. Maman, ce n'est pas. Attends, Armelle, m'a-t-elle coupé? C'était sa phrase fétiche quand elle défendait Noémie. Laisse-moi finir. Elle m'a dit que tu lui avais demandé une somme impossible. 800 €. Mais enfin, Armelle, c'est ta sœur. Ta petite sœur. Tu sais bien qu'elle n'a pas d'argent. Tu sais comme elle est sensible. Comment peux-tu lui faire ça en ce moment? Elle est si fragile. Elle m'a dit que tu avais même saboté la machine à laver pour lui faire peur. J'étais assise sur mon canapé. Le même canapé où Noémie avait laissé son sac de luxe. Je regardais la machine à laver qu'elle avait sabotée. Et j'écoutais ma mère m'accuser de l'avoir fait. L'injustice était si profonde, si ancienne, si parfaitement orchestrée, qu'elle m'a coupé le souffle. C'était un coup de maître. Elle avait retourné son propre sabotage contre moi. Maman, ai-je dit, ma voix tremblant pour la première fois. Je détestais ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est Noémie qui. Non, Armelle, sa voix est devenue dure. C'est toi l'aînée. Tu as 38 ans. Elle n'en a que 25. Tu as toujours été la plus forte. Tu as un travail stable, un appartement. Elle essaie de s'en sortir. Tu dois prendre soin d'elle. C'est ton devoir. Son devoir. Promets-moi que tu vas t'excuser auprès d'elle. Promets-moi que tu vas arrêter avec cette histoire de loyer. Vous me faites du souci, à ton père et à moi. Tu nous brises le cœur. J'ai raccroché. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien promis. Et je me suis effondrée. Pas comme la nuit de la vidéo. Cette fois, j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage. J'ai pleuré d'impuissance. C'était ça, leur plan. Ce n'était pas seulement Noémie. C'était tout mon système familial. J'étais le pilier, celle qui devait tout porter, sans se plaindre. Et si je bougeais d'un millimètre, si je demandais de l'aide ou simplement un peu de justice, je devenais agressive. Je devenais le problème. Pendant une seconde, j'ai douté. J'ai vraiment douté. Et si j'étais le monstre? Et si j'étais vraiment trop dur? C'est ce qu'il voulait. Il voulait que je retourne dans ma boîte de « gentille Armelle ». Honnêtement, à ce moment-là, j'étais brisée. J'étais seule contre ma propre famille. Ils avaient réussi à me faire douter de ma propre santé mentale, à me faire croire que j'étais la méchante de l'histoire. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous cédé pour avoir la paix? Auriez-vous abandonné, juste pour que votre mère arrête de pleurer au téléphone? Ou auriez-vous continué le combat? J'avoue, j'ai failli craquer. J'ai vraiment failli tout abandonner. Mais c'est là que j'ai repensé à la chaussette rose fluo. J'ai repensé au rire de mon père. J'ai repensé aux 150 € de ma poche. Non. J'ai arrêté de pleurer. J'ai séché mes larmes. C'était fini. Il ne me ferait plus douter. J'ai décidé, à cet instant, que j'allais arrêter d'être gentille. J'allais être efficace. Le 1er du mois est arrivé. C'était un lundi. Un jour que je n'avais pas pris au hasard. J'avais posé ma matinée. La veille, le dimanche, Noémie avait été d'une humeur massacrante. Elle s'attendait probablement à ce que je vienne la voir, en rampant, après l'appel de ma mère. Elle s'attendait à ce que je lui dise « Pardon Noémie, oublie cette histoire de loyer, bien sûr que tu peux rester gratuitement, c'est moi qui ai un problème. » Je n'ai rien dit. J'ai passé mon dimanche à faire mon ménage, à préparer mes repas pour la semaine, à repasser mes blouses. Noémie était affalée sur le canapé, elle faisait défiler son téléphone, l'air de dire « J'attends tes excuses ». Elle n'a rien reçu. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Le lundi matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai pris ma douche, je me suis habillée. Pas en blouse de kiné. Non. J'ai mis mon tailleur pantalon. Celui que je gardais pour les entretiens importants. Je me suis maquillée. J'ai fait un chignon strict. J'étais prête pour la bataille.
À 8h30, Noémie était encore dans sa chambre. J'ai bu mon café, seul, dans le calme. À 9h précises, la sonnette a retenti. J'ai souri. Ponctuel. J'ai ouvert la porte. Un homme se tenait sur le palier. Il avait la cinquantaine, portait un costume gris impeccable, une cravate discrète et une mallette en cuir. Il avait l'air cher. Et efficace. Bonjour, mademoiselle Armel ? Je suis monsieur Bernard, de l'agence de gestion Bordeaux Immo. Bonjour monsieur Bernard, entrez, je vous en prie. J'apprécie votre ponctualité. Je l'ai fait entrer dans le salon. Elle est dans sa chambre, ai-je murmuré. Elle ne devrait pas tarder. Le bruit de la sonnette et de nos voix a fait sortir Noémie de sa tanière. Elle a ouvert la porte de sa chambre, en pyjama, les cheveux en bataille. Elle nous a regardés. Moi, dans mon tailleur. Et cet inconnu, dans son costume. Qu'est-ce que c'est que ça ? A-t-elle demandé, sa voix pâteuse de sommeil. Tu as encore des problèmes avec l'appart ? Non, non, ai-je dit, avec mon sourire le plus professionnel. Pas du tout. Je me suis tournée vers elle, joignant mes mains. Noémie, voici monsieur Bernard. C'est le gestionnaire immobilier que j'ai engagé. Le visage de Noémie est devenu blanc. Plus blanc que son pyjama. Gestionnaire ? Oui, ai-je continué, la voix posée. Tu sais, tu m'as fait remarquer que cet appartement avait des problèmes, comme la machine à laver qui tombe en ruine. Et tu as raison. Je suis kiné, je n'y connais rien en gestion locative, ni en droit immobilier. C'est un métier. Alors j'ai décidé de faire appel à un professionnel. Monsieur Bernard va s'occuper de tout. Monsieur Bernard, qui était clairement habitué à ce genre de situation et que j'avais payé, cher, pour cette intervention, s'est avancé d'un pas. Bonjour, mademoiselle Noémie. J'ai ici votre contrat de location. Il a posé sa mallette en cuir sur la table de la cuisine. Il l'a ouverte avec 2 clics sonores. Il en a sorti un dossier épais, imprimé, relié. Si vous voulez bien vous asseoir. Noémie était figée. Elle n'a pas bougé. Elle me regardait, ses yeux lançaient des éclairs. Un contrat, de location ? Tout à fait, a dit monsieur Bernard, sans lever les yeux de ses papiers. Votre sœur, mademoiselle Armel, nous a mandaté en gestion complète pour la location de cette chambre. Le bail est un bail meublé standard, d'1 an, conforme à la loi Allure. Il a sorti un stylo de la poche de sa veste. Le loyer est fixé à 800 €, plus 100 € de provision sur charge, comme convenu. Ce qui nous fait un premier paiement de 900 €, exigible ce jour. Vous préférez payer par carte ou par virement ? Nous prenons les deux. Noémie me regardait, sa bouche ouverte, mais aucun son n'en sortait. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Moi, je buvais mon café, tranquillement. Elle pensait que j'étais trop bête pour la virer. Elle n'avait pas réalisé que je n'allais pas la virer. J'allais la gérer. Comme une professionnelle. Noémie a finalement retrouvé sa voix. Mais ce n'était pas la voix arrogante de la vidéo. Ce n'était pas la voix géniarde de l'appel à ma mère. C'était une voix aiguë, paniquée. C'est une blague ? Armel, c'est quoi ce cirque ? Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. Ce n'est pas ta maison, Noémie, ai-je corrigé doucement. C'est la mienne. Et tu y es mon invité. Mais... Maman t'a appelé. Je le sais. Elle m'a dit que tu serais raisonnable. Ma mère n'est pas propriétaire de cet appartement, ai-je dit. Moi, si. Et honnêtement, Noémie, je suis fatiguée de me disputer. Vraiment. Tu trouves que je suis agressive ? Maman dit que je te stresse. Alors, j'ai décidé de sortir de l'équation. C'est mieux, non ? J'ai fait un geste vers monsieur Bernard. Maintenant, ce n'est plus entre toi et moi. C'est entre toi et l'agence. C'est professionnel. Monsieur Bernard, imperturbable, a repris la parole. Mademoiselle, je comprends que cela puisse être une surprise. Mais la situation est simple, d'un point de vue légal. Vous êtes actuellement occupante sans droit ni titre.
Votre sœur vous propose de régulariser votre situation avec un contrat de location légale. C'est une offre généreuse. Si vous refusez de signer. Et si je refuse, a crié Noémie, en croisant les bras. C'était sa dernière tentative de bravade. Si vous refusez de signer, a continué Monsieur Bernard, ouvrant une autre pochette de sa mallette, je serai dans l'obligation légale de vous remettre cette lettre. Il a sorti une enveloppe Kraft. C'est une mise en demeure de quitter les lieux sous 14 jours, pour occupation illégale du domicile. Il a posé l'enveloppe sur la table. Passé ce délai, nous serons contraints d'entamer une procédure d'expulsion auprès du tribunal d'instance. Et croyez-moi, mademoiselle, vous ne voulez pas de ça sur votre dossier. Expulsion. Le mot a explosé dans la petite cuisine. Ce n'était plus une menace en l'air. C'était un document légal, sur la table. Noémie est devenue livide. Toutes les couleurs ont quitté son visage. Elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. De la vraie peur. Les larmes ont commencé à couler. C'étaient les vraies larmes, cette fois. Les larmes de celle qui est prise au piège. Armelle, s'il te plaît, non, je ne peux pas payer. Je n'ai pas cet argent. Je te le jure. C'est la vérité. Je suis fauchée. Elle jouait sa dernière carte. La carte de la pitié. Et c'est là que j'ai sorti la mienne. Vraiment, Noémie, ai-je dit, en sortant mon propre téléphone. Tu n'as pas 900 €? Pas du tout. J'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai ouvert Instagram. J'ai ouvert son profil, qu'elle ne m'avait pas bloqué, pensant que j'étais trop bête pour regarder. Parce que c'est étrange. Tu dis que tu n'as pas d'argent, mais tu as posté ça il y a 2 jours. J'ai tourné l'écran vers elle et vers Monsieur Bernard. C'était une photo. Une capture d'écran de billets électroniques. La légende disait, trop hâte. Hashtag vieille charrue, hashtag VIP, hashtag living my best life. Tu vois, ai-je dit, ce sont des billets pour le festival Les Vieilles Charrues. C'est en Bretagne, non? C'est loin. Et tu n'as pas pris le pass simple. Tu as pris le pass VIP 3 jours, avec accès backstage et camping de luxe. J'ai vérifié le prix ce matin. J'ai regardé Monsieur Bernard. Ça coûte 450 €. Sans compter le transport et les frais sur place. J'ai regardé à nouveau Noémie. Donc tu n'as pas 900 € pour un mois de loyer, mais tu as 450 € pour un week-end de fête. Noémie a regardé la photo. Elle a regardé Monsieur Bernard, qui hochait la tête d'un air grave. Elle m'a regardé. Elle était prise. Attrapée. Fichue. Elle a bégayé. C'est un partenariat. C'est un cadeau de marque. Peu importe, ai-je dit en rangeant mon téléphone. Si tu peux te permettre des partenariats de 450 €, tu peux payer un loyer. C'est ce qu'on appelle être une adulte. Je me suis levée. J'ai boutonné mon tailleur. Monsieur Bernard, je vous laisse gérer les détails avec ma sœur. Elle a le choix, signer le bail, ou prendre l'enveloppe. Moi, je dois aller au travail. J'ai des patients qui m'attendent. Son visage est passé du rouge au blanc. Elle était piégée. Elle n'avait plus aucune excuse. Mais croyez-le ou non, elle allait essayer une dernière fois. Elle ne savait juste pas encore comment. Quand je suis rentrée ce soir-là, l'appartement était vide. Noémie n'était pas là. Mais ses affaires y étaient toujours. Et sur la porte de sa chambre, fermée à clé de l'intérieur, il y avait l'enveloppe Kraft de Monsieur Bernard, scotchée. Elle avait choisi. Ou plutôt, elle avait refusé de choisir. Elle avait pris l'enveloppe, l'avait arrachée des mains de Monsieur Bernard, et était partie en claquant la porte. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Ni la nuit suivante. Elle faisait ce qu'elle faisait de mieux, la fuite. Elle s'était probablement réfugiée chez une amie, ou chez un de ses partenaires. Elle pensait que si elle disparaissait, le problème disparaîtrait. Elle pensait que j'allais paniquer, que j'allais la supplier de revenir. Que ma fibre maternelle, de grande sœur allait prendre le dessus. Elle attendait que j'appelle Monsieur Bernard pour tout annuler. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai profité du calme.
J'ai commandé un plat thaï. J'ai pris un long bain. J'ai lu un livre dans le silence absolu de mon salon. C'était merveilleux. J'ai laissé les 14 jours de l'avis de mise en demeure s'écouler. Elle est revenue le 3e jour. Tard. Il était presque minuit. J'étais dans mon lit, mais je ne dormais pas. J'ai entendu la clé dans la serrure, elle avait toujours sa clé. Elle a essayé d'être silencieuse, mais elle a trébuché sur une chaise que j'avais oubliée, dans l'entrée. Je me suis levée. J'ai enfilé un peignoir. Je l'ai trouvée dans la cuisine. Elle était en train de boire de l'eau directement à la bouteille, dans le frigo. Elle avait l'air épuisée. Vraiment épuisée. Ses cheveux étaient sales, son maquillage de la veille avait coulé. Elle avait perdu. Armelle, a-t-elle commencé, sa voix était rauque. Elle n'a même pas essayé de crier. Noémie, ai-je répondu, calme, en m'appuyant contre le cadre de la porte. Elle s'est assise lourdement sur une chaise. La même chaise où Monsieur Bernard s'était assis. Ok, a-t-elle dit, en regardant ses mains posées sur la table. J'ai merdé. J'avoue. J'ai dit des bêtises sur toi. À la fête. Elle a levé les yeux vers moi, des yeux de chien battu. C'était un spectacle qu'elle maîtrisait à la perfection. J'étais jalouse, d'accord? Tu as toujours tout réussi. Ton travail, ton indépendance, ton appartement. J'ai dit ça pour me sentir mieux. Pour faire l'intéressante. Mais je ne le pensais pas, Armelle. Je ne pense pas que tu es bête. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. J'ai soupiré. C'était un bon discours. Vraiment. Presque crédible. Si je n'avais pas vu la vidéo 50 fois. Si je n'avais pas entendu le rire de mon père. Tu ne pensais pas quoi, Noémie, ai-je dit, ma voix toujours aussi plate. Tu ne pensais pas que j'étais trop bête? Tu ne pensais pas que tu me jouais comme une imbécile? Tu ne pensais pas que j'étais une vache à lait? Elle a blêmi. Je n'ai pas dit ça. Aussi, ai-je dit. Tu l'as dit. Le micro de la caméra était très bon. Le silence est revenu. Lourd. Suffocant. Comment? Sa voix n'était qu'un souffle. Comment tu sais? Qui t'a? J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la galerie. J'ai regardé la vidéo une dernière fois. Et je l'ai supprimée. Définitivement. Je n'en avais plus besoin. L'image était gravée dans ma mémoire. Tu sais ce qui est drôle, Noémie, lui ai-je dit, en rangeant mon téléphone. Tu as posté ça toi-même. Elle avait l'air confuse. Quoi? Non. C'était la story de papa. Non, ai-je dit. C'était sur ton compte Instagram. En story, amis proches. Tu pensais que j'en faisais pas partie, j'imagine. Elle avait l'air horrifiée. Non, j'ai vérifié la liste. Tu as oublié tante Hélène, ai-je dit. Elle fait partie de tes amis proches. Apparemment, tu avais besoin qu'elle voie aussi à quel point tu étais cool. Et elle m'a dans ses favoris. Elle me l'a envoyé. Le visage de Noémie s'est décomposé. Elle a compris. Elle a compris que ce n'était pas un accident. Elle a compris que c'était tante Hélène, la matriarche, la seule personne qu'elle respectait, ou craignait, un peu, qui avait signé son arrêt. Elle a essayé une dernière fois. Une dernière attaque. Elle n'avait pas le droit. C'est une violation de la vie privée. Et toi, tu me suis? Tu m'espionnes? C'est toi la folle, en fait. Non, ai-je dit, en secouant la tête. J'étais fatiguée. Tante Hélène me l'a envoyé. Parce qu'elle n'est pas aveugle. Elle a vu ce que tu faisais. Ce que vous faisiez tous. Ce n'est pas de l'espionnage, Noémie. C'est la conséquence de tes actes. C'était fini. Il n'y avait plus de mensonges. Plus d'excuses. Juste la vérité, crue, dans une cuisine de Bordeaux à minuit. Noémie s'est effondrée. Cette fois, c'était différent. Ce n'étaient pas les larmes de panique du matin, ni les larmes de comédie pour ma mère. C'était un effondrement total.
Elle a mis sa tête dans ses mains et elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, laides, bruyantes. Des larmes de défaite. Des larmes de peur. Pas de remords. De peur. Armelle, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, sa voix étouffée par ses mains. Ne me mets pas à la rue. Je t'en supplie. Monsieur Bernard, il m'a fait peur. L'expulsion, je ne peux pas avoir ça sur mon dossier. Je ne trouverai jamais rien. Je n'ai nulle part où aller. Vraiment. Papa et maman ne veulent pas de moi, ils disent que leur maison n'est pas un hôtel. Elle a attrapé ma main, par-dessus la table. Sa main était glacée, trempée de larmes. S'il te plaît, Armelle, je ferai n'importe quoi. Je paierai. Je te paierai les 800 €. Tu ne les as pas, ai-je dit, factuel. Tu as des billets de festival. Je les revendrai. Je te le promets. Laisse-moi juste rester. Je ferai le ménage. Je ferai les courses. S'il te plaît. Et là, j'ai senti ce vieux réflexe. Cette habitude vieille de 20 ans. L'envie de la prendre dans mes bras. L'envie de lui dire, chut, ce n'est pas grave, ça va aller, on va trouver une solution, reste. J'ai senti la gentille Armelle essayer de reprendre le contrôle, me murmurer à l'oreille que c'était ma petite sœur, qu'elle était perdue. J'ai regardé ma main dans la sienne. J'ai retiré ma main. Doucement, mais fermement. J'ai regardé l'enveloppe scotchée sur sa porte. Elle avait encore 11 jours. J'ai respiré profondément. Tu ne vas pas à la rue, Noémie, ai-je dit, ma voix était plate, sans émotion. J'étais vidée. Je ne suis pas un monstre. Je ne t'aurais jamais laissé à la rue. Elle a relevé la tête, ses yeux pleins d'un espoir soudain. Vraiment? Oh, Armelle, merci. Ne me remercie pas, l'ai-je coupé. Je suis allée chercher mon ordinateur portable. Je l'ai ouvert sur la table de la cuisine, à côté d'elle. L'écran a illuminé son visage défait. Regarde. J'ai ouvert un document. Ce n'était pas un film. Ce n'était pas Instagram. C'était un tableau Excel. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, reniflant. C'est une liste de studios à louer. J'ai passé les 2 derniers jours à chercher pour toi. Pas au Chartron. Pas en centre-ville. Elle m'a regardée, confuse. Ils sont à Talence, ai-je continué. C'est près de l'université. C'est moins cher. C'est plus dans tes moyens. J'ai cliqué sur un lien. Celui-ci. Studio de 20 mètres carrés, 450 € par mois, charges comprises. Il est disponible immédiatement. J'ai cliqué sur un autre. Celui-là. 25 mètres carrés, 500 €. Le propriétaire demande un garant. Elle a secoué la tête. Je n'ai pas de garant. Papa ne voudra jamais. Je sais, l'ai-je coupé. J'ai cliqué sur le 3e lien. J'avais tout prévu. Celui-ci. 18 mètres carrés, mais refait à neuf. 480 €. Le propriétaire est un ancien patient à moi. Un homme très gentil que j'ai remis sur pied après une prothèse de hanche. J'ai pris un papier et j'ai écrit un nom et un numéro. Je lui ai parlé de toi cet après-midi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ma jeune sœur cherchait son premier appartement. Que tu étais une jeune femme dynamique, qui travaillait dans le digital. Je lui ai dit que j'étais ta sœur, Armelle, la kiné. Je lui ai tendu le papier. Il s'appelle Monsieur Dubois. Il t'attend. Il a dit que si tu l'appelais demain avant midi, et que tu payais le 1er mois de loyer, il ne te demanderait pas de caution. Il te fait confiance. À cause de moi. Je lui ai tendu le papier. Elle l'a regardé. Elle a regardé l'écran. Elle m'a regardé. Elle a compris. Ce n'était pas une main tendue. Ce n'était pas de la charité. C'était un ordre d'expulsion. Organisé, efficace, et sans appel. Je ne la jetais pas à la rue. Je la mettais dehors, proprement. Je gérais son départ, comme un dernier projet. Elle a pris le papier. Noémie n'a plus rien dit. Elle a pris le papier.
Elle l'a serré dans sa main. Elle s'est levée, sans un mot, et elle est allée dans sa chambre. Elle a fermé la porte. Je n'ai pas entendu de pleurs. Je n'ai pas entendu de cris. J'ai entendu le bruit du ruban adhésif. Le son de carton qu'on ouvre. Elle avait 11 jours. Elle en a utilisé 5. Ces 5 jours ont été les plus étranges de ma vie. Nous vivions comme 2 fantômes dans le même appartement. Elle ne sortait de sa chambre que pour aller aux toilettes ou se prendre un verre d'eau. Elle emballait. Je travaillais. Nous ne parlions pas. Nous ne mangions pas ensemble. Le bruit sec du ruban adhésif sur les cartons était la seule conversation. J'ai entendu des hommes monter et descendre les escaliers le vendredi. Probablement des amis à elle. Je suis rentrée tard ce soir-là, exprès. Le samedi matin, je me suis réveillée. L'appartement était silencieux. Mais c'était un silence différent. Un silence, léger. Je suis sortie de ma chambre. La porte de la sienne était grande ouverte. La chambre était vide. Il n'y avait rien. Pas un cintre, pas un papier, pas une trace. Elle avait même emporté les draps que je lui avais prêtés. Elle avait nettoyé. La chambre sentait l'eau de Javel. Une odeur forte, agressive. Une odeur qui piquait les yeux. C'était sa dernière insulte. Sa façon de dire, tu vois, j'efface tout. Sur la table de la cuisine, il y avait une clé. Juste la clé. Pas de mots. Pas de « merci ». Pas de « pardon ». Pas de « va au diable ». Juste une clé, posée sur le bois. J'ai pris la clé. Je l'ai tenue dans la paume de ma main. Elle était froide. J'ai reçu un message. De Noémie. Je suis partie. J'ai laissé la clé sur la table. C'est tout. Je suis allée dans la chambre vide. L'odeur de Javel me prenait à la gorge. J'ai traversé la pièce, j'ai ouvert la fenêtre en grand. L'air frais de Bordeaux est entré, chassant l'odeur chimique. J'ai regardé la pièce. C'était petit. Mais c'était à moi. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti du soulagement. Une légèreté. Comme si un poids que je portais sur mes épaules depuis 20 ans, depuis le jour où on m'avait dit « Tu es l'aîné, tu dois être raisonnable », venait de m'être retiré. J'ai respiré. Vraiment respiré. Le lendemain, c'était un dimanche. Tante Hélène est venue. Elle n'a pas appelé avant. Elle a juste sonné. Elle tenait un petit sac en papier de la meilleure pâtisserie du quartier. J'ai apporté des cannelés, a-t-elle dit. C'est une spécialité de Bordeaux. Je l'ai laissée entrer. Elle n'a rien dit. Elle a regardé autour d'elle. Elle a vu la chambre vide, la fenêtre ouverte. Elle s'est assise à la table de la cuisine. J'ai fait du café. Alors, a-t-elle demandé doucement, en sortant les cannelés. Alors? J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des semaines. La maison est calme. Elle m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte forte, solide. Une étreinte de mère. Tu as fait ce qu'il fallait, Armelle, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas facile. Mais c'était juste. Nous nous sommes assises et nous avons mangé les cannelés en silence. Tu sais, a-t-elle dit après un moment, en regardant par la fenêtre. Tes parents ne comprendront pas. Ils t'en voudront. Ils diront que tu as brisé la famille. Je sais, ai-je répondu, ma voix soudainement fatiguée. Mais toi, tu sauras la vérité. Elle a posé sa main sur la mienne. La famille, ce n'est pas un dû, Armelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on te doit juste parce que tu es né. C'est un privilège. Un privilège qui doit être mérité. Des deux côtés. Elle avait raison. Cela fait maintenant 6 mois. 6 mois que la chambre est vide. Enfin, pas vraiment vide. Je l'ai repeinte. J'ai choisi un bleu lavande, très apaisant. J'y ai mis un fauteuil confortable, celui de ma grand-mère, et toutes mes étagères de livres. C'est devenu ma salle de lecture. Mon bureau. Mon sanctuaire, pour de vrai, cette fois. Les premières semaines ont été dures. Je ne vais pas vous mentir.
Ma mère m'a appelé. Elle a pleuré. Elle a crié. Elle m'a dit que j'avais chassé ma sœur. Que je n'avais pas de cœur. Que Noémie était traumatisée dans son petit studio horrible. J'ai écouté. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, maman, je suis désolée que tu le prennes comme ça. Mais ma porte est ouverte si tu veux un jour entendre ma version de l'histoire. La vraie version. Elle m'a raccroché au nez. Mon père m'a envoyé un seul message. Un seul. Je suis déçue, Armelle. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je répondre à ça? Aujourd'hui, ma mère m'appelle toujours. Nos conversations sont courtes. Bizarre. Elle parle de la météo, de ses douleurs. Elle n'a jamais demandé ma version de l'histoire. Mon père ne m'a pas rappelé. Et Noémie? J'ai entendu, par tante Hélène, qu'elle avait bien pris l'appartement à Talence. Elle paie son loyer. Elle a dû revendre ses billets de festival. Elle travaille, apparemment. Elle a trouvé un vrai contrat de community manager, un CDD. Ses photos Instagram sont moins glamour, plus réelles. Peut-être que c'était le coup de pied dont elle avait besoin. Je ne sais pas. Et franchement, ce n'est plus mon problème. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui, non pas pour chercher de la pitié. Je vous la raconte pour vous dire une chose, à vous qui êtes peut-être la personne fiable de votre famille. À vous qui êtes trop gentil, ou trop bête. La gentillesse n'est pas de la bêtise. La gentillesse est un choix. C'est une force. Mais elle ne doit jamais, jamais, être offerte au détriment de votre propre santé mentale, de votre propre avenir, ou de votre propre dignité. Le respect de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. J'ai passé 3 ans à me sentir coupable d'être exploitée. Aujourd'hui, je me sens juste, libre. La personne, trop bête pour la virer, n'était pas moi. C'était elle, qui a été assez bête pour sous-estimer la personne qu'elle exploitait. Avez-vous déjà été dans cette situation? Avez-vous déjà eu l'impression que votre gentillesse était prise pour une faiblesse? Comment avez-vous réussi à poser vos limites? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires. Je veux les lire. Je veux que nous apprenions les uns des autres, car personne ne devrait se sentir seul dans ce combat. Si cette histoire vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » pour soutenir la chaîne, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Vraiment.